C'est tout le monde, c'est Michael Wolf, 2022, on est rendu célibataire. Euh, c'est quoi mon plan un peu? Je veux parler avec vous de c'est quoi ma procédure quand je me sépare, comment je fais pour retomber sur le marché du célibat. Comme vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, j'ai un background en séduction. En fait, cette chaîne, avant qu'elle s'appelle Michael Wolf, s'appelait Séduction 69. Si vous avez jamais vu mes vieilles vidéos, c'était tous reliés à la séduction. Mais en premier, j'ai sorti, en fait, là, maintenant 5 ans. J'ai été en couple avec Valérie pendant 2 ans. Par la suite, je me suis séparé. J'ai eu envie de rester sur le marché du célibat pendant un moment, mais quand j'ai rencontré Sephora, euh, malgré le fait que au début j'avais pas envie d'être en couple avec elle, elle a réussi à faire en sorte que je me suis attaché. Puis je voulais pas m'attacher honnêtement, mais je suis un être humain, j'ai des sentiments et je me suis attaché à elle parce que, on va se le dire, elle est attachante. Elle est attachante, la petite Sephora. Fait qu'on était en couple pendant 3 ans. Puis là, je retombe célibataire, moi et Sephora. Comme vous le savez dans une dernière vidéo, on a décidé ensemble que c'était temps pour nous de se séparer, qu'on n'était pas fait pour être ensemble. Alors là, qu'est-ce que c'est mon plan? Premièrement, euh, on est en temps de pandémie, fait évidemment, il y a beaucoup de choses que je ne pourrais pas faire. Je pense pour le moment, ce que je vais faire. Premièrement, je vais vivre mon deuil de ma séparation. Premièrement, j'ai envie de passer un peu de temps seul. Comme là, je suis séparé depuis. On s'est laissé là, pratiquement 2 mois. Mais elle a déménagé chez moi là seulement. Même pas encore 2 semaines. Là. Elle a déménagé le 1er janvier. Euh, En fait, elle a déménagé le 31 au soir. Ouais. Mais j'ai envie de passer encore un peu de temps juste à me remettre les idées en place. Parce que même si on a voulu séparer les deux, une séparation, c'est jamais facile. Mais c'est quoi mon plan maintenant? Ok, première étape, comme j'ai dit, récupérer. Vivre mon deuil amplement et me préparer à la suite pour la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être euh, de, de me créer un nouveau profil sur Tinder, Facebook Rencontre que je n'ai jamais utilisé, et peut-être même, j'ai entendu parler de l'application Fruits, que j'ai jamais essayé non plus, mais pourquoi ne pas l'essayer? Donc, je vais me créer un profil. Pour créer un profil sur Tinder, sur Facebook Rencontre, ça prend premièrement des photos qui sont belles et des photos qui sont à jour. En ce moment, la plupart de mes photos, j'ai tout le temps une tuque, une casquette, puis la raison de ça, premièrement, j'ai tout le temps. Tout le temps. Même quand j'avais pas de calvitie, là, j'ai tout le temps été quelqu'un qui aimait porter des tuques, des casquettes. J'ai tout le temps été un peu marginal dans ce sens. Mais ça change pas qu'aujourd'hui, je fais de la calvitie. Et c'est une réalité à laquelle je dois avertir les filles qui vont avoir des dates avec moi. Autant que j'aime pas les filles qui prennent juste des photos de leur face là, parce qu'ils veulent pas montrer qu'ils sont grosses. Puis finalement, tu vas à une date avec, t'es comme je ne savais pas que t'étais grosse. Ou un gars que il est rendu justement laid pis tout. Puis sa photo de profil, c'est lui, v'là 10 ans. Tu sais, faut que tu mettes des photos de toi à jour. Alors, je vais mettre des photos. Je vais mettre des photos de moi que j'ai déjà présentement. Je vais les mettre ici à l'écran. Certaines des photos que j'ai décidé que j'allais mettre.
Mais je vais probablement en prendre des nouvelles parce que je dois prendre certaines photos qui montrent que je fais de la calvitie. Parce que j'ai pas envie de faire une fille une mauvaise surprise. J'ai envie d'être honnête. Parce que de toute façon, là, même si. Tu sais, elle va le voir éventuellement. Là. Elle va le voir. Même s'il y a déjà des filles avec qui j'ai couché, que j'ai. En fait, il y a une fille. Je pense que c'est arrivé juste une fois. Que j'ai gardé ma tuque pendant, pendant la relation. J'ai gardé ma tuque. Bon, ok. Donc, deuxième étape, les photos. Ce que je vais faire, j'ai mon ami Hubert qui est supposé venir faire un tour chez nous en fin de semaine. Ça fait pratiquement un an que je ne l'ai pas vu, donc j'ai très hâte de le voir. On va prendre des photos ensemble, une petite séance photo, ça va être le fun. Je vais me choisir une nouvelle description. Une description qui va être assez provocateur. Ouais, j'ai pas d'idée exactement ce que ça allait être, mais ça va genre ressembler à. Genre. Tu sais, je vais l'exprimer très rapidement comme ça. Je vais le formuler pas mal mieux, mais en gros, je vais comme dire. Tu devrais pas swiper à droite, c'est à tes risques et périls. Tu pourras pas dire que je t'ai pas averti. Tu sais, comme ça, quand les filles vont me swiper à droite malgré tout, je vais déjà avoir une phrase préétablie que je vais pouvoir dire à toutes les filles. J'appellerais pas ça un pick-up line, c'est plus le fait que j'ai une description, puis quand je vais déjà avoir un premier message que je vais pouvoir fitter dans toutes les conversations. Tu sais, exemple, oh oh oh, je t'avais averti de ne pas me swiper à droite et tu l'as fait. T'es une fille aventureuse, c'est quoi? T'sais, ce que je viens de dire, c'est de la merde, mais tu comprends un peu que je vais pouvoir comme copier-coller ce même message-là à toutes les filles. Troisième étape par la suite, ben, vous savez, si vous avez écouté mes vidéos, que je suis quelqu'un que quand j'ai un nouveau match sur Tinder, n'importe quoi comme ça me prend pas beaucoup de temps que moi je veux parler au téléphone avec la personne. Parce qu'au téléphone, premièrement, en tant que gars, je vais me démarquer. Parce qu'il y a peu de filles, en fait, peu de gars qui vont proposer à la fille vraiment de parler au téléphone rapidement. Et au téléphone, c'est là que je vais vraiment pouvoir faire des points. Moi, mon mode de séduction, je dirais. Il y en a des gars qui ça va être aller danser dans des clubs, puis juste avec leur body language, danser et tout, ils vont être super bons avec les filles. Moi, dans un club, dans une place qu'on peut pas s'entendre, je suis très mauvais avec les filles. Pas que je l'ai jamais fait, je l'ai déjà fait, j'ai déjà eu du succès avec ça, mais je le sais très bien que, premièrement, c'est pas ce que je suis le plus doué, loin de là. Et deuxièmement, c'est pas ce qui me valorise vraiment. Moi, ce qui me valorise et ce que j'aime vraiment beaucoup de la séduction, c'est justement juste avec la parole, avec l'humour, avec la logique, de réussir à faire en sorte que la fille s'intéresse à moi et que la fille me désire. Donc, au téléphone, je vais pouvoir faire des points beaucoup plus facilement, me démarquer, pouvoir démontrer mon humour, pouvoir voir l'intérêt de la fille et pouvoir même peut-être c'était un premier rendez-vous. Donc, ça va être l'étape par la suite. Et je vais même filmer mes appels téléphoniques avec les filles. Je pense que c'est pas indiscret. Il y a personne qui va savoir c'est qui la fille. Je vais jamais nommer de nom. Je vais jamais montrer de photos. Fait que je vois aucun problème à filmer mes interactions au téléphone et je connais plusieurs personnes qui aimeraient beaucoup m'entendre, voir comment je m'y prends dans une conversation téléphonique avec une nouvelle fille que j'ai jamais parlé. Ça va être par la suite. Par la suite, évidemment, ça va être de avoir une date avec la fille. Comme j'ai dit, avec la pandémie en ce moment, c'est vraiment pas évident. J'ai pas envie de parler davantage de ce sujet-là parce que c'est un sujet assez controversé. Euh, mais tout ce que je sais, c'est que cette fois-ci, j'aimerais. Je veux rester célibataire un bon bout, là. Je ne veux pas m'attacher et si je m'attache,
Je veux que ça soit avec une fille que je sais qu'il y a vraiment un potentiel. Parce que le problème qu'on a eu avec moi et Sephora, c'est que dès le début, je savais très bien qu'on n'était pas fait pour être ensemble. Et c'est la raison pourquoi je voulais pas qu'on soit en couple. Mais ça change pas à cause qu'on est des êtres humains, qu'il y a eu des sentiments qui se sont développés et de l'attachement. Ben, ça finit qu'on est resté ensemble 3 ans. Est-ce qu'il y a des regrets face à ça? Non, je ne regrette pas. J'ai passé 3 belles années, ben, avec des hauts et des bas, avec Sephora, mais au final, ça change pas que c'est revenu au même que si on n'aurait jamais été ensemble, si on peut dire ça dans ce sens-là. Bien qu'on a tout de même appris plusieurs choses de notre relation. Mais cette fois-ci, j'ai envie de rester célibataire un bon bout. J'espère ne pas m'attacher. Du moins, comme j'ai dit, pas rapidement. Puis si je m'attache à une fille que je vois vraiment un potentiel. Parce que en ce moment, j'ai envie. Euh... Je sais pas comment dire ça sans avoir l'air d'un trou de cul, là, mais j'ai envie tout simplement d'avoir plusieurs amis de filles, si on peut dire ça. Euh, En passant, je suis très honnête dans toutes mes interactions avec les femmes, donc jamais je vais faire croire à une fille n'importe quoi. C'est vraiment pas mon genre. Moi, je dis que l'honnêteté dans toutes les relations est extrêmement importante. Donc, je vais jamais faire croire de quoi à une fille pour obtenir quelque chose. C'est pas mon genre. Je considère que c'est de la triche. Je suis pas quelqu'un qui aime tricher dans la vie. Que ce soit dans un jeu, que ce soit dans n'importe quoi, ou que ce soit dans la séduction, je n'aime pas tricher. Donc, si tu considères que c'est trop de cul ce que je viens de dire, le fait que j'ai envie d'avoir plusieurs amis de filles, euh, il n'y a rien de mal à ça, là. Puis peut-être que je serai pas capable, peut-être que je vais encore une fois être célibataire pendant genre 1 mois, 2 mois, puis finalement il y a une des filles avec qui je vais avoir eu des interactions que je vais m'attacher. J'espère que c'est pas le cas. Si c'est le cas, j'espère que ça soit au moins la femme de ma vie. Et je vous tiens au courant, je vais recommencer à faire une vidéo par semaine qui va être en lien à la séduction. En ce moment, j'ai juste une vidéo qui sort par semaine. Puis pour ceux qui se demandent, là, c'est quoi ça? Là? Pourquoi tu parles plus d'indépendance financière, tu parles plus de finances, tu parles plus de check là. Tout ce que tu peux t'assurer de voir sur la chaîne de Michael Wolf, c'est ma grosse face, mon gros nez. C'est la seule chose que tu peux t'attendre sur Michael Wolf. Si tu veux des conseils sur la finance, j'ai déjà plein de vidéos sur ça, là. Plein de vidéos. On peut pas dire 1 million d'affaires de plus, là. Check, là. Si tu veux savoir comment devenir riche, là, comment devenir indépendant financièrement, là, travaille, investis, sois patient. Y a pas de secret de magique de plus, là. Puis en ce moment, j'ai envie de faire. C'est ma chaîne, j'ai envie de faire les vidéos que ça me tente. Puis en ce moment, je vais refaire les vidéos que ça me tente. Si t'aimes ce que je fais, tant mieux. Si t'aimes pas ce que je fais, que veux-tu, là? J'ai fait une vidéo sur ma chatte Clara, qui est décédée, qui est une vidéo qui m'a pris. Qui a pas été facile pour moi à faire. Puis il y a un gars dans les commentaires qui a écrit: Est-ce que c'est une chaîne sur la finance ou non? C'est une vidéo sur ma chatte morte. Et tu oses me dire, genre, c'est quoi cette vidéo-là? Tu fais de la finance? Check, là, désabonne-toi si t'es pas content, là. Moi, ma chatte, je l'aimais, j'ai eu envie d'y rendre hommage dans un certain sens. Puis même si j'ai envie de faire 30 vidéos sur ma chatte, c'est ma chaîne, je vais en faire 30. Puis juste pour toi, je vais en faire 35. Fait que c'est ça. C'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Si t'aimes ça, abonne-toi. Si t'aimes pas ça, désabonne-toi. Pas plus grave que ça, là. Let's go, guys! Je vous souhaite une excellente fin de journée.